C'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Emmanuelle Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et la raison pour laquelle nous vous avons invité, c'est que vous faites partie des présidents d'universités qui sont opposés à un projet du gouvernement français. Celui d'augmenter considérablement, d'ailleurs, on va le voir, les droits d'inscription pour les étudiants étrangers qui viennent d'en dehors de l'Union européenne dans les universités françaises. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'idée de ce projet et ses conséquences? Oui, alors à l'heure qu'il est, c'est plus qu'un projet. C'est un texte qui a été adopté. Et ça entrera en vigueur à la rentrée. C'est exactement, qui s'impose aux universités dès la rentrée prochaine. Alors la teneur, disons, du projet, c'est effectivement... Ce qui a été une grande surprise pour les présidents d'université, c'est effectivement de proposer ou d'imposer une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires, en dehors de l'Union européenne. Une augmentation très substantielle. Et je pense qu'une des difficultés au démarrage, dans la discussion que nous avons eue avec notre tutelle, c'est le fait que nous n'avions effectivement pas du tout vu venir cette réforme. Nous n'avions pas été particulièrement associés à la réflexion et aux perspectives, aux bien fondées également. Donc un effet de surprise assez fort au départ qui a amené, je dirais, l'ensemble des présidents d'université à considérer qu'il était vraiment difficile d'envisager une application à la rentrée prochaine. Parce qu'il y a des chiffres surprenants, pardon, je vous interromps. Ça concerne près de 100 000 étudiants et les frais universitaires en France passeraient de 170 € à 2 770 € par an pour la licence, de 243 à 3 770 € pour le master, de 380 à près de 4 000 € aussi pour le doctorat, et encore certains doctorats par contre ne seront pas augmentés, mais c'est quand même des augmentations considérables, tout ça dans l'idée clairement d'une immigration choisie. Alors, effectivement, les chiffres que vous venez d'annoncer sur la licence et le master sont ceux-ci. On peut aussi préciser que c'est pour chaque année de licence et chaque année de master. Donc, il faut multiplier par 3 pour la licence et par 2 pour le master. En revanche, le doctorat, après négociation, le doctorat est sorti de la mesure. Oui, pour le doctorat, ça ne va pas changer, voilà. Pardon. Donc, les tarifs sont indifférenciés au niveau du doctorat. Et alors, pour vous, c'est quoi? C'est une sélection par l'argent? Alors, je ne vais pas parler pour le gouvernement. Je ne sais pas exactement ce qui a présidé au choix du gouvernement. Une chose est sûre, c'est qu'une mesure aussi forte, aussi radicale, a des conséquences très importantes. Et je crois des conséquences que nul ne peut vraiment mesurer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est clair que nous devrons attendre quelques années pour pouvoir observer l'effet induit. Un des éléments qui nous a relativement gênés, voire plus, voire choqués, disons, au-delà d'une question de principe sur les valeurs d'universalité et d'accueil de nos établissements universitaires en France, c'est effectivement le fait que notre effort, disons, qui est porté à plusieurs niveaux dans les universités en direction de la francophonie, était menacé à très court terme. Parce que clairement, nous comprenons de cette réforme qu'elle vise à faire en sorte que des pays riches puissent effectivement c'est-à-dire quoi, avoir davantage d'étudiants suédois que gabonais, quoi, pour faire ça? Alors, je ne sais pas si c'est la Suède particulièrement qui était ciblée, mais en tout cas des pays qui peuvent pourvoir, disons, en étudiants avec des moyens conséquents, puissent intégrer davantage sans doute le système français. Ça aurait déjà des conséquences selon la conférence des présidents d'université. Les candidatures issues du continent africain seraient en baisse en ce moment de 30 à 50%. Mais du coup, où iraient ces étudiants plutôt que d'aller en France? Alors, les chiffres, nous les attendions et ils sont là. Ils ne sont pas surprenants, bien sûr. Où vont-ils aller? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un nombre important d'universités à ce jour qui a formellement fait passer devant un conseil d'administration une mesure qui consistera à ne pas appliquer ces tarifs à la rentrée prochaine. C'est une possibilité que nous offrait le ministère.
et dont nous nous sommes saisis. Une grande partie de ces universités l'a fait sur du court terme, c'est-à-dire le temps de mettre en place une politique en interne et de faire porter des choix sur telle ou telle option. De notre côté, à Toulouse-Jean Jaurès, nous souhaitons que cette mesure d'exonération partielle, c'est-à-dire d'indifférenciation des frais d'inscription entre les étudiants communautaires et les extra-communautaires demeure sur du long terme. Et alors, du côté de Toulouse, vous faites partie de ces universités qui ont contourné donc, le problème pour l'instant. Vous avez choisi de ne pas appliquer cette hausse. Comment est-ce que vous y parvenez? Alors, la solution nous a été donnée par le ministère lui-même. C'est-à-dire qu'il a été très clairement énoncé par la ministre le fait que nous pouvions, si nous le souhaitions, avoir une politique d'exonération. Cette politique d'exonération, alors entendons-nous, c'est une exonération partielle, c'est-à-dire le fait, nous on la nomme clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, indifférenciation, c'est-à-dire les mêmes frais pour tout le monde. Et ça peut durer? Alors la question, elle est là. C'est-à-dire que la mesure que nous utilisons, disons, qui est possible pour nous, c'est de passer par une possibilité d'exonération. Et cette possibilité d'exonération, c'est un taux qui est calculé, qui est imposé par le ministère, un taux maximum, un plafond. Tant que nous sommes sous ce plafond, nous pourrons exonérer, nous pourrons avoir cette mesure. Aujourd'hui, nous pouvons, l'année prochaine, nous pouvons. Nos calculs montrent que c'est quelque chose qui va être viable sur plusieurs années. En revanche, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire les flux étudiants, l'impact de cette réforme sur les comportements des futurs étudiants. Ce qu'on peut répondre quand même à cette augmentation très forte des frais universitaires multipliés par 10, par 15, c'est qu'ils n'excèdent pas quand même 3 000 € l'année par rapport à d'autres universités dans le monde. C'est rien. Si vous voulez avoir un diplôme dans une université américaine, c'est pas 3 000 € qu'il va falloir débourser. Il est vrai, mais il n'aura échappé à personne que la France n'est pas les États-Unis. D'une part. D'autre part, dans une université, par exemple, comme la mienne, qui est une université de sciences humaines et sociales, qui travaille beaucoup à forger des consciences critiques, à outiller des jeunes pour être des citoyens de demain, la question de l'égalité est fondamentale et il est très très difficile d'envisager que dans une même promotion, pour une même offre de formation, des tarifs soient différenciés entre une partie de la promotion et l'autre partie de la promotion. Ce que je voudrais dire aussi très fortement, et le ministère le sait très bien, le gouvernement le sait aussi, c'est qu'à travers cette politique d'indifférenciation, ce que l'on vise aussi, c'est de participer à l'effort de diplomatie de la France à l'étranger. C'est-à-dire que si on veut développer l'Afrique, il faut aider ses étudiants? Pour ne parler que de l'Afrique, mais c'est effectivement un grand continent avec lequel nous avons des relations extrêmement privilégiées. Et il va de soi que c'est un investissement. Aujourd'hui que d'accueillir des étudiants des pays africains et des autres pays du monde, parce qu'ensuite, une partie d'entre eux repart dans leurs pays respectifs et porte, enfin je dis quelque chose d'assez évident, porte la culture française, la langue française et une image de la France à travers ce retour, quel qu'il soit, sous quelque forme qu'il se fasse. Donc c'est un pari qui a été gagnant jusqu'à présent et on continuera de le faire, celui-là. Très très rapidement, au lieu d'une inscription auprès des universités mobilisées, comment est-ce qu'on peut éviter les frais importants pour rejoindre une université française? Il y a des bourses? Alors, un système de bourse existe. Le ministère a promis qu'il allait être renforcé. Donc, nous attendons de savoir sous quelle forme. Et effectivement, c'est une des voies qui sera possible d'utiliser, disons, et que nous souhaitons absolument accompagner. D'autre part, un des éléments qui me paraît important et intéressant aussi de la réforme, c'est que cette mesure a pour conséquence, une des conséquences, de nous faire vraiment penser en profondeur une politique internationale de nos universités, à la fois au niveau de la qualité de l'accueil et à la fois au niveau plus général en fait, de cette politique internationale à travers des rédactions de conventions de partenariat. Une grande partie de notre action à l'international n'est pas formalisée. Elle est immense, elle est énorme. Et oui, il y a des campus français à l'étranger, des universités françaises et francophones. Il y en a dans de nombreux pays. Oui. Merci beaucoup Emmanuelle Garnier. On est pressé par le temps. Je rappelle que vous êtes donc présidente de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.